Ma chérie, il paraît que tu veux voyager. Il paraît que de ton quotidien, tu t'es lassé et que très loin, tu veux t'envoler. Pars. Si tu le veux, pars. Pars, mais ne fuis pas. Ne fuis pas car tout ce qui te coûte à présent est en toi. Si là où tu es maintenant, tu ne trouves pas le bonheur, tu ne le trouveras pas plus à Hawaï ou Vancouver. Mais bien sûr, tu iras. Tu iras car, comme moi à ton âge, tu voudras découvrir le monde par toi-même. Tu iras car, comme moi à ton âge, tu fais fi des conseils des gens qui t'aiment. Tu iras car, comme moi à ton âge, tu sais que la jeunesse d'un brin d'enfance, d'adolescence et d'adulte est la tresse. Et l'enfant qui est en nous s'échine à trouver l'adulte qu'il sera, sans se douter que bientôt, ce dernier désespérément le cherchera. Avant de partir, laisse-moi te raconter mon histoire. Avant que tu puisses la tienne écrire, il faut que tu entrevoies cette lueur d'espoir. J'ai été serveuse dans le restaurant familial, quelque peu rustre, depuis quelques années qui m'avaient paru des lustres. De ce comptoir, je connaissais les moindres recoins de chacun des tiroirs, du mur chaque rainure et du bois le sourd murmure. La vue que tous les étrangers admiraient bouche bée avec un air de béatitude ne m'inspirait plus que langueur et lassitude. C'était toujours la même chose, la montagne surplombant le terrain de football, les palmiers verts, les toits de tôle, et au loin, la mer. La mer exerçait sur moi une véritable attraction. Le jour, je ne la quittais pas des yeux. La nuit, je me sentais bercée dans ses creux. J'avais comme l'impression que quelque chose m'attendait par-delà les vagues écumeuses de la baie, certaine que derrière ces rochers se profilerait le sens de ma vie. Ce matin-là, je suis partie. À la fenêtre du taxi qui me conduisait au port, j'admirais tous les détails du chemin retors. L'heure du déjeuner vint, et ce fut un pêcheur qui nous accueillit et partagea avec nous un poisson exquis. Dans son regard, je vis tant de bonté que je me mis à pleurer. Il était la sagesse, il était la tendresse, et moi qu'est-ce que j'étais? Une étrangère qu'il avait accueillie comme sa fille. Alors je lui ai demandé quelle était sa plus grande leçon de vie. Ce à quoi il me répondit: sois toujours poli, toujours gentil, pour que sur terre soit paisible ta vie. Gravant ce trésor dans mon esprit, je pleurais de plus belle en pensant à quel point à cet instant précis, je me sens accueillie. Mais nous reprîmes la route et arrivâmes au port, où j'embarquai sur un petit bateau dans la cale à bâbord. Enfin, j'y étais. La mer, elle était à ma portée. Je pouvais la contempler, même l'effleurer si je le voulais, et j'allais surtout la traverser. Je passais mes journées sur le pont du bateau à noircir les pages de mon journal de bord et à admirer les reflets du soleil sur les vagues teintées d'or. Lassée de ma solitude, je décidai enfin d'aller discuter avec le capitaine du bateau, chez qui j'avais auparavant décelé une remarquable sollicitude. Ah, il ne parlait pas pour ne rien dire celui-là, mais il souriait tout le temps. Il était l'humilité, il était la loyauté. Et moi, qu'est-ce que j'étais? Une étrangère qu'il avait accueillie comme sa fille. Alors je lui demandai quelle était sa plus grande leçon de vie. Ce à quoi il me répondit: nous sommes frères d'un même sang, d'un même cœur. Ne laissons aucun mot entre nous susciter de heurts. Consciente du privilège que représentait tout ce temps qu'il m'avait accordé, je me rendis compte à cet instant précis à quel point je me sens accueillie. Mais le moment vint de les quitter et je dus dire adieu à cet équipage qui m'avait adopté. Chacun d'eux m'avait accueilli à sa manière et en me partageant un petit morceau de leur univers, ils avaient de mon cœur balayé la poussière. Leur certitude avait soigné mes doutes, j'étais prête à avancer. Restait à savoir sur quelle route. En parlant de route, celle sur l'île sur laquelle je débarquais n'était pas fameuse. J'avais décidé de parcourir cette trajectoire sinueuse jusqu'au premier village qui apparaîtrait entre ces pointes rocheuses. Celui-ci ne fit pas attendre, et je découvris plusieurs maisons au toit de chaume rassemblées sur un plateau, tel un minuscule royaume. Le chef du village m'accueillit. Il avait l'assurance des gens pour qui le seul fait d'être en vie est un bonheur qui leur suffit. Il était la confiance, il était l'espérance, et moi qu'est-ce que j'étais? Une étrangère qu'il s'apprêtait à accueillir comme sa fille. Alors je lui ai demandé quelle était sa plus grande leçon de vie. Ce à quoi il me répondit: aie confiance en toi. Tu feras le bien si tu marches sur la juste voie. À peine rencontré, il m'avait déjà bouleversée. Il y a des échanges qui n'ont pas besoin de s'éterniser pour nous marquer à jamais. Quelques mots échangés, et déjà en cet instant précis, je me sens accueillie. Je me sens accueillie et je me sens comprise. Comprise par cet homme, cet inconnu, qui sans le savoir m'a ouvert les yeux. En me partageant sa propre expérience, un peu de lui et un peu de toutes les rencontres précédentes, j'ai enfin saisi le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est aimer les autres avec joie. Mais cela n'a de sens que si l'on a appris à s'aimer soi. Tous ces gens, ils m'ont accueilli sans me connaître, ils m'ont comblé de leur amour, et c'est maintenant à moi de le faire en retour. Le sens de ma vie, c'est de m'accueillir moi-même, accueillir les autres et me laisser accueillir. Chaque personne que j'ai rencontrée a marqué de son encre et de sa foi le carnet que je t'envoie. Il reste à remplir de nombreuses pages et à découvrir tant de terres étrangères. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Beau voyage.